Merci, je me présente, je suis leader Prosper et je suis membre Code One. Et pas que, bon, c'est pas nécessaire, mais je suis coordonnateur une étoile. Et ce soir, j'aimerais vous parler de comment changer le mot de passe dans son back-office. Comment changer le mot de passe, bien sûr, dans son back-office. Et puisque aujourd'hui, nous savons que la confiance est quelque chose de très capital, mais il faut aussi savoir le contrôler. Et si vous confiez votre compte à quelqu'un pour faire un travail, et il est de bon ton de revenir et puis changer ce mot de passe. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez voir que pour les retraits de gains de Code One par Bitcoin ou par banque ou tout autre moyen, ça prend beaucoup de temps. C'est parce que cette confiance-là a été vraiment trahie dans le passé et que les dirigeants de Code One ont pris des mesures nécessaires pour pouvoir mettre tout le monde en sécurité. Donc, je vais bien partager avec vous le back-office, mon back-office, et je vais vous montrer comment changer le mot de passe, comment parrainer, comment envoyer le lien, comment placer les prospects que vous trouvez de passage. Donc, je vais partager avec vous mon écran et on va évoluer. Merci bien. OK. Ici, je suis dans le boucle. Je vais me déconnecter et puis me refaire la connexion. Et puis, vous allez voir comment est-ce qu'on se connecte d'abord au compte et comment est-ce qu'on place des membres, comment est-ce qu'on change le mot de passe. OK, merci. Vous allez voir que automatiquement, mon appareil a pris mes identités pour pouvoir se connecter. Mais je vais réessayer et je vais ressaisir mon nom et puis le mot de passe. Je vais remettre le mot de passe et c'est comme ça qu'on se connecte au compte et vous allez voir que si je clique sur s'identifier, automatiquement mon compte va s'ouvrir et s'il y a une bonne connexion. Et vous voyez que j'ai accès à mon compte et je peux faire tout ce que je veux dans mon compte puisque ici, c'est mon entreprise. Et chaque jour, il est bon, il est bien, il est nécessaire de venir dans son entreprise, vérifier comment est-ce que les choses marchent dans son entreprise. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon entreprise marche? Et donc, voici mon entreprise ici, le back-office. Et si vous rentrez dans votre back-office pour la première fois, généralement, les back-office se trouvent dans la langue française. Tout est noté dans la langue française, dans la langue anglaise. Et comment est-ce qu'il faut faire? Wow, nous, ici, on parle le français. Au Togo, nous parlons le français. Et comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir changer cette langue-là? C'est très simple. Il faut juste amener votre back-office au plus bas niveau, c'est-à-dire, vous voyez comment j'ai fait, non? Il faut le pousser en bas. Et vous allez voir, dans l'angle ici, on a mis langue. Il y a plusieurs langues aujourd'hui qui sont disponibles dans Code One, ou quand vous parlez l'allemand, vous pouvez développer le Code One. Quand vous parlez arabe, vous pouvez développer Code One. Quand vous parlez catalan, vous pouvez développer Code One, etc. Il y a plus de 40 langues qui sont disponibles dans Code One. Donc, ici, comme nous sommes des pays français, donc j'ai choisi le français. Et quand vous allez choisir la langue française, vous allez voir que automatiquement tout va changer en français. Pour un petit rappel, moi, j'ai débuté il y a 6 mois, disons, il y a 6 mois, et je suis actuellement coordonnateur une étoile. C'est parce que j'ai pris beaucoup de temps pour savoir ce que c'est que Code One et je veux vraiment comprendre pour pouvoir le développer, puisque dans le passé, il y a eu de fausses informations sur Code One, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a eu beaucoup qui sont partis comme ça et laissant leur back-office. Donc,
ils n'ont pas eu les vraies informations. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que moi, j'ai pris beaucoup de temps pour apprendre ce que c'est que le code douane, pour le comprendre avant de pouvoir commencer mes prospections. Et voilà, ici, nous allons apprendre comment est-ce qu'on change le mot de passe. D'abord, quand vous utilisez l'ordinateur, la projection que je fais ici, c'est sur ordinateur. Donc, si vous utilisez l'ordinateur, ce que je fais, c'est ça. Mais quand vous utilisez l'Android, je vais parler de ces deux appareils que nous utilisons. OK. Pour les appareils Android, quand vous irez sur votre nom, ou bien il y a 3 tirets ici que vous allez voir, vous cliquez sur les 3 tirets, vous allez voir quelque chose de 3 lignes qui vont, ou bien 5 lignes qui vont s'afficher. Vous allez cliquer sur à compte, ou bien compte en français. En français, c'est compte. Vous allez cliquer sur compte et vous allez voir le paramètre. Comme ici, c'est le PC, vous allez voir que c'est venu directement la place pour aller dans paramètres. Donc, je vais cliquer sur paramètres pour pouvoir avoir accès à là où je vais changer le mot de passe. Il y a beaucoup d'informations ici qui seront sur mes prochains numéros, donc ne vous inquiétez pas. On va en parler de ce que c'est que le KYC. On va parler de beaucoup de choses, on va parler de beaucoup de choses sur ma chaîne. OK. Maintenant, essentiellement, aujourd'hui, on va parler du mot de passe. Comment changer son mot de passe. OK. Quand vous cliquez sur le mot de passe, vous allez voir que ça va vous afficher 3 cases que vous devez nécessairement remplir. Et dans les 3 cases, vous allez voir une partie où on a mis le mot de passe actuel. C'est-à-dire le mot de passe que vous utilisez actuellement. Ou bien le mot de passe que votre parrain vous a envoyé, c'est ça qu'on demande ici. D'accord? Le mot de passe que votre parrain vous a envoyé pour pouvoir se connecter à votre back-office, c'est ce mot de passe-là que vous allez renseigner ici. D'accord? OK? Et donc, quand vous allez finir de mettre votre mot de passe, et le second, ou bien la seconde case, ou bien le second niveau, vous allez mettre le mot de passe maintenant que vous voulez utiliser, le mot de passe que vous voulez vous-même utiliser. Et bon, par expérience, le mot de passe que les parents utilisent souvent, ce sont les numéros de téléphone que vous leur envoyez. C'est ce numéro de téléphone qu'ils utilisent pour pouvoir écrire votre mot de passe. Maintenant, quand ces informations vous sont envoyées, il est nécessaire que vous changiez ce mot de passe, vous vous appropriez de votre compte, pas que ce compte-là se trouve dans la main d'une autre personne. Donc, quand vous aurez fini de mettre votre actuel mot de passe, vous mettez le nouveau mot de passe, c'est-à-dire le mot de passe que vous voulez utiliser actuellement, vous le mettez ici. Maintenant, dans la 3e case, on dit répéter le nouveau mot de passe. Le mot de passe que vous avez mis ici, là, vous le répétez en bas et puis vous sauvez, c'est-à-dire vous sauvegardez. D'accord? Et vous allez recevoir automatiquement un email qui va vous notifier que vous venez de changer votre mot de passe. Je pense que jusque-là, je suis clair. OK. Maintenant, comment placer le mot les membres ou bien les prospects que vous aurez à rencontrer dans vos prospections? Ici, à côté du mot de passe, en même temps, vous allez voir placement des membres. Placement des membres. C'est là que vous-même, vous dirigez votre entreprise. Quand vous recrutez quelqu'un là, vous allez lui dire, OK, vous allez rester à ma gauche, toi, tu vas rester à ma droite, etc. Donc, c'est là où vous gérez la position, comment est-ce qu'il faut positionner les gens. C'est là-bas que vous allez les gérer. OK. Alors, je m'en vais sur placement des membres. Et quand vous voyez au niveau de placement des membres, il y a 3 niveaux. Vous allez voir, il y a placement sur mon côté gauche, il y a placement sur mon côté droit, placement sous un autre associé. Est-ce que vous voyez? OK. Donc, quand je trouve quelqu'un aujourd'hui même et que je copie mon lien et je dois l'inscrire, vous allez voir que la personne va se trouver à ma gauche. Pourquoi? C'est parce que
j'ai sélectionné la gauche. La sélection est sur la gauche. Maintenant, quand j'aurais voulu que la personne soit à ma droite, il suffit de cliquer sur le petit rond blanc là. Vous avez vu que ça a changé de couleur. Il faut juste cliquer sur ce petit rond blanc et vous allez sauver. Vous voyez, vous allez sauver comme vous l'aviez sauvé au niveau de mot de passe. Et puis, le message va venir que votre enregistrement, le nouveau, ou bien les nouvelles inscriptions seront placées directement à droite, quoi. C'est-à-dire, ça va se placer directement à votre droite parce que j'ai sélectionné la droite. J'ai sélectionné la droite. Maintenant, moi, j'ai atteint un certain niveau et qu'il y a un filleul qui vraiment ne se développe pas et que j'ai trouvé un prospect que je veux placer dans mon réseau et que moi-même, je ne me vois pas dans cette mesure et je veux aider ce prospect-là, je peux le placer directement à travers mon lien. Comment faire? Je clique sur placer sur un autre associé et puis je mets son pseudo. Pseudo, c'est-à-dire le nom d'utilisateur, le nom qu'il utilise pour pouvoir placer, pour pouvoir rentrer dans son back-office. Maintenant, moi, je gère. Je veux que la personne reste à sa gauche, je veux que la personne reste à sa droite et je sauve. Et quand j'aurai sauvé, j'aurai le même message. Et quand j'aurai envoyé mon lien de parrainage, vous allez voir que cette personne-là va se trouver à la place que je veux qu'il se trouve. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on a fini de faire ces gymnastiques et que je trouve un prospect. Où est-ce que je peux trouver mon lien pour pouvoir envoyer au prospect pour qu'ils puissent vraiment faire leur inscription? D'abord, je tiens à dire que quand vous naviguez dans votre back-office et que vous voulez revenir à votre page d'accueil, il suffit de cliquer sur ProDouane. Il faut juste cliquer sur ProDouane. Vous allez voir que ça va vous ramener sur votre page d'accueil. Maintenant, où est-ce que je peux trouver mon lien de parrainage pour pouvoir envoyer à mes prospects? C'est sur votre page d'accueil. Et comme vous l'avez fait pour changer le mot de passe, il suffit juste de cliquer et de tourner votre page un peu en bas. Bon, quelles sont les étapes que vous aurez à traverser pour y arriver? Vous allez voir le mot de bienvenue, ça c'est la première ligne. La deuxième ligne, s'il y a la promotion, vous allez voir qu'il y aura une ligne de promotion. S'il n'y a pas la promotion, donc cette ligne ne se fera pas voir. Et puis ensuite, les lignes où vous allez voir les annonces, les annonces en vidéo, vous voyez. Après ça, vous allez voir la ligne de là où vous voyez votre compte, combien vous avez sur le compte, combien de ProDouane vous avez, combien de points vous avez à droite et combien de points vous avez à gauche. Notez ceci, que les points que vous retrouvez dans vos back-office, ce ne sont pas les points qui sont issus de vos parrainages directs. Ça, moi, je l'appelle le débordement mondial, c'est-à-dire le débordement de votre équipe. Tant bien même que vous ne travaillez pas, si quelqu'un enregistre un filleul dans votre business et que c'est à votre droite ou bien à votre gauche, ça génère des points. Est-ce que vous voyez? Ça génère des points si c'est dans votre équipe. Vous voyez? Donc, vous allez voir si c'est la gauche qui est développée, il y aura des points ici. Si c'est la droite qui est développée, il y aura des points à la droite. Maintenant, quand vous quittez là-bas, ces points-là vont vous donner une potentialité d'une somme. C'est-à-dire, les points sont à la base des sommes que vous pouvez gagner dans ProDouane. Donc, là-bas, vous allez voir les bonus potentiels, ce que vous êtes en mesure de gagner. Pas ce que vous avez déjà gagné, ce que vous êtes en mesure de gagner si vous-même vous faites un petit effort. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et puis, sous le bonus potentiel, vous allez voir si c'est l'ordinateur que vous utilisez, tout va s'aligner, c'est-à-dire votre pack actuel, votre niveau de réalisation et votre lien de parrainage. Et si c'est l'Android que vous utilisez, vous allez voir premièrement le pack actuel et puis il y aura une flèche ici et que vous pouvez cliquer
Et puis, il y aura, vous pouvez cliquer pour pouvoir venir sur votre lien de parrainage. Maintenant, quand vous trouvez un prospect et que le prospect veut faire l'inscription, ou bien la préinscription, il suffit de cliquer sur votre lien. C'est le lien ici. Ici, on a bien écrit votre lien de sponsor. Vous cliquez sur le lien. C'est un seul clic. Et vous allez voir que on m'a dit que c'est copié. Le lien est copié. Maintenant, je vais dans le réseau social, ou bien les réseaux sociaux que j'utilise avec mon prospect. Et je vais là-bas, je lui envoie le lien. Je peux lui envoyer par mail, par Twitter, par Instagram, par Facebook, par WhatsApp, etc. Les moyens que nous utilisons, ou bien nous avons utilisé, ou bien le prospect veut que nous l'envoyions le lien. C'est ce moyen-là que nous allons utiliser pour pouvoir l'envoyer. Donc, quand vous aurez à envoyer ce lien et quand la personne aura à faire son inscription, vous allez voir que la position que vous avez voulu que la personne se trouve, il va se trouver sur cette position-là. Donc, c'est un peu ce que je veux vous dire dans cette vidéo et j'espère que vous l'avez bien suivi et je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Et je suis à la fin de ma présentation et je vous demande humblement de s'abonner à ma chaîne YouTube puisqu'il y aura d'autres séries que je vais développer prochainement. Donnez-moi un petit like pour pouvoir me motiver à aller de l'avant puisque je suis un débutant dans ce genre de présentation. Donc, encouragez-moi à pouvoir aller de l'avant. Donc, je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez. Et rendez-vous dans les prochains numéros pour d'autres présentations. Merci, merci, merci. Bye bye.